Les États-Unis, souvent perçus comme le berceau de la démocratie moderne, ont pourtant traversé des périodes tumultueuses où leur système a été confronté à des scandales majeurs et des présidents controversés. Ces événements, bien qu'ils puissent paraître comme des signes de faiblesse, révèlent souvent la capacité des institutions à résister et à s'adapter face à l'adversité. La Constitution américaine repose sur 3 piliers fondamentaux: l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais que nous disent les crises que ce système a traversées sur son fonctionnement réel? Quels secrets ont-elles révélé sur les limites du pouvoir présidentiel? Aujourd'hui, nous allons explorer les controverses de 4 présidents: Richard Nixon, Bill Clinton, Donald Trump et Joe Biden. Chacun d'eux a traversé ces scandales, a contribué à façonner l'histoire de la démocratie aux États-Unis. Dans les années 1970, Richard Nixon, républicain stratège et redouté, est au sommet de sa carrière politique. Pourtant, tout bascule en 1972 avec le scandale du Watergate. L'affaire démarre lorsqu'un cambriolage est signalé dans les bureaux du Parti démocrate, situé dans le complexe du Watergate à Washington. Les individus arrêtés, liés au comité pour la réélection de Nixon, avaient pour objectif de placer des dispositifs d'écoute afin d'espionner les stratagèmes politiques des démocrates. Ce qui aurait pu être perçu comme un incident mineur se transforme rapidement en une crise nationale. Des enquêtes menées par des journalistes du Washington Post, notamment Bob Woodward et Carl Bernstein, révèlent que la Maison-Blanche a activement tenté d'étouffer l'affaire. Des enregistrements secrets issus du bureau ovale, surnommés les tapes, confirment que Nixon était au courant de la conspiration et a autorisé des paiements pour acheter le silence des coupables. L'opinion publique, choquée par l'ampleur du scandale et la corruption dévoilée, pousse le Congrès à enclencher une procédure d'impeachment. Face à la menace imminente et à l'abandon progressif de ses alliés politiques, Nixon choisit de démissionner en 1974, devenant ainsi le premier président de l'histoire américaine à quitter ses fonctions de cette manière. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Le Watergate a laissé une empreinte indélébile sur la politique américaine, renforçant le rôle des médias comme contre-pouvoir et ébranlant durablement la confiance des citoyens envers leurs institutions. Dans les années 1990, l'Amérique prospère sous la présidence du démocrate Bill Clinton. Mais sa popularité est mise à rude épreuve par une affaire personnelle devenue un scandale politique majeur. En 1998, Clinton est accusé d'avoir eu une relation avec Monica Lewinsky, une stagiaire de la Maison-Blanche. Incluer des actes sexuels éclate au grand jour après des preuves tangibles, comme une robe portant des traces ADN, sont découvertes. Ce qui choque encore plus, c'est que Clinton était marié à Hillary Clinton, une figure publique respectée, et que cette révélation heurte profondément la société américaine connue pour son puritanisme. Les choses prennent une tournure politique lorsque Clinton, interrogé sous serment, nie catégoriquement cette relation, déclarant « Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec cette femme ». Aux États-Unis, plaider sous serment est un acte sacré, symbolisant l'intégrité et la recherche de la vérité dans le système judiciaire. Le fait qu'un président puisse être accusé de parjure choque profondément l'opinion publique. Lorsque des preuves confirment que Clinton a menti, il est accusé de parjure et d'obstruction à la justice. Good evening. This afternoon in this room, from this chair, I testified before the Office of Independent Counsel and the grand jury. I answered their questions truthfully, including questions about my private life, questions no American citizen would ever want to answer. Still, I must take complete responsibility for all my actions, both public and private. And that is why I am speaking to you tonight. As you know, in a deposition in January, I was asked questions about my relationship with Monica Lewinsky. While my answers were legally accurate, I did not volunteer information.
Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part for which I am solely and completely responsible. La Chambre des représentants, dominée par les républicains, vote sa mise en accusation. Mais le Sénat, à majorité démocrate, l'acquitte. Bien qu'il ait échappé à la destitution, ce scandale a laissé des cicatrices dans le paysage politique, accentuant les divisions entre les deux grands partis et éclipsant les réalisations politiques de son mandat. Avec Donald Trump, républicain et homme d'affaires devenu président, l'Amérique entre dans une période de division sans précédent. Trump est le seul président de l'histoire américaine à avoir été mis en accusation 2 fois au cours de son mandat. La première procédure, en 2019, est liée à l'affaire Ukraine Gate. Il est accusé d'avoir fait pression sur le président ukrainien pour qu'il ouvre une enquête sur Joe Biden, alors son rival politique. I put no pressure on them whatsoever. I could have. I think it would probably, possibly have been okay if I did. But I didn't. I didn't put any pressure on them whatsoever. Bien que la Chambre des représentants vote sa mise en accusation, le Sénat, à majorité républicaine, l'acquitte. La seconde procédure survint en 2021, après l'attaque du Capitole par des émeutiers pro-Trump. Trump est accusé d'avoir incité ses partisans à contester violemment les résultats de l'élection présidentielle de 2020. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. We have just been through an intense election and emotions are high, but now tempers must be cooled and calm restored. We must get on with the business of America. My campaign vigorously pursued every legal avenue to contest the election results. Cependant, ses soutiens affirment que ces déclarations ont été mal interprétées, et le Sénat, une fois encore, l'acquitte. Ces événements ont révélé des fractures profondes dans la société américaine, tout en mettant en lumière la résilience de ses institutions. Trump, malgré les controverses, a conservé une base électorale fidèle, faisant de lui une figure polarisante, mais incontournable du paysage politique moderne. La présidence de Joe Biden, démocrate et ancien vice-président sous Barack Obama, a elle aussi été marquée par des controverses. Parmi les sujets les plus sensibles figure la découverte de documents top secrets, oubliés dans sa maison de campagne. Un incident qui a suscité des interrogations sur la gestion des informations sensibles par son administration. I'm going to get a chance to speak on all this, God willing, soon. But as I said earlier this week, people, and by the way, my Corvette's in a locked garage. Okay, so it's not like you're sitting out in the street. But at any rate, was in a locked garage. Yes, as well as my Corvette. But as I said earlier this week, people know I take classified documents and classified material seriously. I also said we're cooperating fully and completely with the Justice Department's review. As part of that process, my lawyers reviewed other places where documents from my time as vice president were stored, and they finished the review last night. They discovered a small number of documents of classified markings in storage areas and file cabinets in my home and my personal library. This was done in the case of the Biden Penn. This was done in the case of the Biden Penn Center. The Department of Justice was immediately, as was done, the Department of Justice was immediately notified, and the lawyers arranged for the Department of Justice to take possession of the document. So we're going to see all this unfold. I'm confident. Thank you very much. Mais c'est son fils, Hunter Biden, qui a attiré l'attention la plus controversée. Hunter a été accusé de fraude fiscale et de possession illégale d'armes. Look, we are just getting a statement from President Joe Biden. He's saying that today he signed a pardon for my son Hunter, and he goes through the reasoning why. Of course, Hunter is facing a sentencing later this month, but this is really a monumental moment for President Biden. He said several months ago in June, when he was still seeking a re-election, that he would not
pardon Hunter Biden, but now we are learning he is. And let's just read through this statement quickly together. He said, "Today I signed a pardon for my son Hunter. From the day I took office, I said I would not interfere with the Justice Department's decision-making, and I kept my word, even as I watched my son being selectively and unfairly prosecuted." So this is a fairly long statement, about 4 or 5 paragraphs from President Biden. Bien que Joe Biden ait gracié son fils, cette décision a provoqué un débat intense sur l'éthique et le favoritisme. En outre, la gestion du retrait chaotique des troupes d'Afghanistan en 2021 a entaché sa crédibilité internationale. Cet événement, accompagné de pertes humaines tragiques, a renforcé les critiques sur son leadership. Parallèlement, les défis économiques internes, comme l'inflation, continuent de fragiliser sa popularité, bien qu'il reste une figure centrale du Parti démocrate. À travers les scandales de Nixon, Clinton, Trump et Biden, une constante apparaît. La démocratie américaine, bien qu'imparfaite, possède une capacité remarquable à encaisser les chocs. Les mécanismes constitutionnels, les contre-pouvoirs institutionnels et la pression de l'opinion publique jouent un rôle central dans cette résilience. Cependant, ces crises révèlent également des failles, notamment la division croissante entre les deux camps politiques et l'influence des affaires personnelles sur la vie politique. Un exemple marquant est celui de Barack Obama, souvent vu comme un président plus consensuel, mais dont certaines décisions pourraient également être sujettes à controverse. Cela montre que chaque président peut, à sa manière, façonner l'histoire à travers ses choix et ses erreurs. Peut-être qu'un second épisode pourrait se pencher sur des figures comme Obama ou encore d'autres présidents moins connus. Ces événements nous rappellent que la démocratie n'est pas un système figé, mais un équilibre fragile qui nécessite vigilance et engagement. Alors, ces scandales affaiblissent-ils la démocratie ou, au contraire, la renforcent-ils en l'obligeant à évoluer? Une question à laquelle l'histoire et peut-être l'avenir tenteront de répondre. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur les Archives du Temps.